Moi, je les connais. À l'époque, on était trop jeunes. Moi, je l'appelle combattant. Parce qu'il est parmi les gens qui ont contribué afin que l'évangile puisse atteindre quand même l'Angola. À l'époque, on est très jeunes. Parce que quand on a débuté cet évangile, on était trop jeunes. Et je connais cet homme trop jeune aussi. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'il soit au milieu de nous, afin de pouvoir nous prêcher la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie d'accueillir cet homme de Dieu? Amen. Est-ce que nous voulons accueillir cet homme de Dieu? Amen. Je ne vais pas dire son nom. Je ne vais pas dire qui il est. Est-ce qu'il est célibataire ou marié? Il a le temps de se présenter. Mais moi, je vous présente tout simplement cet homme de Dieu qui va nous prêcher la parole de Dieu. Dès qu'il s'approche, toute l'église, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Non, je n'ai pas entendu. Vous savez, si moi j'attends pas, ça veut dire le maître aussi n'a pas entendu. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Non, 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 non. Comme je vous vois dans des vidéos, dans des photos, moi je crois que vous criez. Non, vous ne criez pas. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Non, moi je vais voir des gens qui vont sauter, qui vont marcher, qui vont bouger. Dans son palais, tout s'écrit. Je suis dans la joie. Alléluia. Mettons au nom de Jésus-Christ. Là, je suis content. Amen. Alléluia. Je vais d'abord remercier les hommes de Dieu. Je vais d'abord remercier les hommes de Dieu qui m'ont invité. Je vais remercier le pasteur Prince. Il n'est pas là, on m'a dit, parce que il m'a fait confiance de m'inviter, je ne connais pas de visage, mais je glorifie le Seigneur pour l'invitation qu'il m'a fait. Je remercie l'homme de Dieu Paracélé, comme il vient de dire, c'est un ami de longue date. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on a croisé ici, mais c'est un ami de longue date. Nous, on a commencé à évangéliser, à prêcher la parole de Dieu. On était vraiment des petits, des enfants. On était encore des enfants. Alléluia. Amen. Donc, dans le pays où nous venons, l'Angola, s'il y a des jeunes qui ont commencé l'évangile, après des vieux comme Gaston, c'est nous. Alléluia. C'est nous. Et puis je remercie l'évangéliste Lipsi. Que Dieu te bénisse. Amen. Je me présente, je suis le pasteur Alain Memba. Je suis pasteur de l'église La Chambre Haute au Bourget. Je suis marié, père de 4 enfants. Ma femme, elle n'est pas là parce qu'elle vient d'accoucher il y a une semaine et demie. Alléluia. Amen. Dans l'église, la chambre haute vous envoie aussi beaucoup de salutations au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais sans plus tarder, je ne suis pas là pour me présenter, je suis ceci, je suis cela. Je suis là pour vous enseigner, pour vous prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, en commençant par le verset 1er. Si parmi nous il y a quelqu'un qui peut lire. Première, tu lis le premier verset jusqu'à ce que je te dirai arrête, mais vous écrivez dans vos cahiers du 1er au 15, après je te dirai où recommencer. Pour gagner du temps. Genèse 4, 1. Oui. Adam connut Ève. Oui. Sa femme. Oui. Elle est conçue et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande.
Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Allez-y. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ok, on le lit 13 à 15. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis, continuez. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habitant dans la terre de Nod. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On lit encore Luc 19, 9 à 10. Luc 19, 9 à 10. Luc 19, 9 à 10. Après, on ferme nos Bibles et puis on écoute. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous répondez, vous me donnez la force. Amen. Vous savez, il y a une chose que moi j'ai dit dans l'église, là où je suis pasteur, et je ne comprends pas. Quand on laisse nos maisons, on dit on va à l'église. Et quand on arrive à l'église, on nous dit, dites Amen, tu ne dis rien. Tu es venu faire quoi à l'église? Parce que tu es venu à l'église. Et quand tu viens à l'église, tu es censé obéir. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Si on te demande, dites Amen, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on nous parle de Caïn et Abel. On dit que l'autre était cultivateur et l'autre berger. Donc le fils aîné Caïn, il était cultivateur. Il était le fils aîné d'Adam et Ève. Mais il était cultivateur. C'est ça qu'il savait faire. Il ne savait pas faire autre chose. Et son frère était berger parce que ils n'étaient que 4 dans le monde. Et à cette époque, il n'y avait pas d'autres métiers. Le seul métier qui était disponible à cette époque, c'était être laboureur, donc cultivateur ou berger. Et il arrive un moment où il devait faire un sacrifice à Dieu. Alors, Abel va prendre son premier-né de ses troupeaux et il va aller l'offrir à Dieu. Mais le jour où Abel va aller offrir son sacrifice, il va pas seul. Écoutez-moi, je veux que vous m'écoutiez. Abel ne va pas seul, il va avec son grand frère. Parce que c'était les jours où il devait faire le sacrifice. Alors, le grand frère, il n'était pas berger, il n'avait pas d'autre chose à donner à Dieu que le fruit de son sol. Il n'avait pas de brebis, il n'avait pas de moutons. Caïn ne pouvait pas donner à Dieu autre chose que le fruit de ce qu'il cultivait. Alors qu'est-ce qui va se passer? Caïn va prendre le fruit qu'il cultive, il le prend. Il va avec son frère Abel pour offrir à Dieu, pour faire le sacrifice à Dieu. Mais il va arriver quelque chose. En arrivant dans le lieu, Dieu va, la Bible dit ceci, Dieu va poser un regard favorable au sacrifice d'Abel. Mais Dieu, il ne va pas poser le regard favorable dans le sacrifice de Caïn, le frère d'Abel. Alléluia. Amen. Alors, pour Caïn, il va trouver ça bizarre. Parce qu'en réalité, depuis le commencement du monde jusqu'à Abel, il n'y avait que 2 personnes qui avaient péché. Il n'y avait que leur père, Adam et Ève. Donc, dans Caïn, il n'avait pas de péché parce que la Bible ne dit rien avant cela, avant que Caïn et Abel aillent faire le sacrifice. Nulle part dans la Bible, on nous dit que Caïn était pécheur. Nulle part dans la Bible, on nous dit que Caïn était mauvais. Nulle part dans la Bible, on nous dit que Caïn était méchant. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alors, Caïn, en ce moment, sa tête va se troubler, ses pensées vont se troubler. Mais pourquoi Dieu va aimer l'autre et il ne va pas m'aimer? Pourquoi Dieu va prendre le sacrifice de l'autre
mais Dieu ne va pas accepter mon sacrifice. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a aimé. Il a aimé Jacob et il a haï Esaïe. Alléluia. Amen. Esaïe aussi n'avait rien fait. Esaïe aussi n'avait rien fait. Mais Dieu avait porté son regard favorable à Jacob. Mais cela ne veut pas dire que Dieu, dans sa pensée, il allait abandonner Esaïe. Parce que si nous lisons la Bible, même s'il y a une séparation entre Esaïe et son frère Jacob, mais le jour où Israël est arrivé à la porte d'Édom, la descendance d'Esaïe, Dieu a dit à Israël, vous ne combattrez pas ce peuple parce que ce sont vos frères. Amen. Donc Dieu ne peut pas porter un regard favorable pour toi aujourd'hui, mais le lendemain aussi appartient à Dieu. Vous savez, hein, il ne faut pas mettre dans ta tête avoir des jalousies inutiles. Si l'autre réussit aujourd'hui, comme toi les affaires ne réussissent pas, tu commences à faire des jalousies inutiles. Même si l'autre réussit aujourd'hui, le lendemain l'Éternel gardera aussi pour toi. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Caïn, il va trouver ça bizarre. Dans son cœur, la haine va commencer à monter. Mais il était quand même sage. Écoutez ce que Caïn va faire. Vous savez, quand on prêche Caïn, souvent on dit tous, on le demande tout simplement comme un sorcier. Que va Caïn? Est-ce que vous comprenez? Son mon pépé, Caïn. Quand on explique Caïn, on dit qu'il est mauvais, le diable et le diable. Mais moi j'ai examiné, j'ai lu la Bible. Vous savez, Dieu nous donne la possibilité d'examiner. Et dans la parole de Dieu, l'Éternel nous laisse la marge de comprendre et d'essayer d'exploiter sa pensée. C'est pour cela d'ailleurs quand Dieu créa la terre, Dieu n'a pas achevé son œuvre, il a achevé. Et Dieu donne la responsabilité à l'homme de parachever l'œuvre que Dieu a commencé. Donc dans la parole de Dieu, il y a une marge pour les hommes de Dieu d'essayer de mettre leurs pensées. Non, tu n'as pas compris. C'est pour cela, dans les églises, les hommes de Dieu ont le pouvoir de prendre des décisions. La parole de Dieu dit ceci. Mais étant qu'homme de Dieu, par rapport à la situation du frère, nous pourrons quand même intervenir. Parce que si vous lisez dans la Bible des Corinthiens, chapitre 5, vous verrez que l'apôtre Paul dit, j'attendis qu'il y ait une impudicité parmi vous, telle qu'on ne voit même pas chez les païens. Mais je veux dire ceci, moi je suis loin du corps, mais près de vous en esprit. De tels actes, des gens comme ça, vous les prenez, vous les livrez, pour la destruction de leur corps. Mais en gardant leur esprit, afin qu'ils soient sauvés le jour où le Seigneur viendra. Mais ces choses-là, vous savez, quand les gens pêchent à l'église, tu dis comment on est sauté. Or, l'homme de Dieu, même si la personne a engrossé, la personne a fait quelque chose du mal, tu as toujours le marge d'intervenir. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Et Dieu ne fait rien sans avoir d'abord consulté. Consulté, pas révélé, mais consulter ses serviteurs. D'ailleurs, tu verras pourquoi Dieu, avant d'aller à Sodome et Gomorrhe, il passe d'abord chez Abraham. Il dit, j'ai beaucoup entendu. Il y a eu des cris qui ont monté jusqu'à mon trône. Je suis descendu moi-même pour vérifier si ce qui monte dans mon cœur est vrai. Et toi tu dis quoi? Abraham dit non Seigneur. Si tu vas là-bas tu trouves 10 personnes. Tu vas tuer. Abraham a commencé à négocier par rapport à la décision de Dieu. Donc quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, l'homme de Dieu a le droit de négocier pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que jusque-là, on nous avait jamais dit que Caïn était un imbécile. On nous avait jamais dit que Caïn était un meurtrier. Mais Caïn, quand son cœur va commencer à se remplir de jalousie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir son frère. Abel ne l'avait pas fait. Mais Caïn l'a fait. Vous savez, souvent, même dans ma famille, tant que ma famille est comme au Simba, voilà pourquoi ma famille est au pandana. Voilà pourquoi il y a la sorcellerie dans la famille. Voilà pourquoi il y a des destructions dans la famille. Quand tu réussis, tu ne peux plus voir tes frères. Parce que toi,
tes choses vont bien, ton travail va bien, tu as tes papiers, tu as eu ton HLM, tu as eu tout ce que tu voulais. Tu ne veux plus même prendre soin de comprendre ce qui se passe dans la vie, dans la maison de ton frère, de ta sœur. Tu ne cherches même plus à savoir si tes neveux ont mangé parce que toi tout est déjà bien. C'était ça l'attitude d'Abel. Abel, Dieu lui avait été favorable. Donc il s'en foutait de ce qui s'est passé de son frère. Si Abel avait eu souci de son frère, il allait voir son frère et le consoler. Amen. Mais la Bible ne l'a pas dit. Parce que la Bible ne cache rien. Si Abel avait tenté une négociation avec son frère, la Bible allait le dire. Mais Abel il y a eu ses simbi. Oui, pas toi. Ceux qui a eu ses simbi, je m'en fous. N'a pas prédicateur, je t'en fous. Attends, qui m'a n'a prédicateur à l'église de Kabouane. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, celui qui ne prend pas soin des siens et qui ne s'occupe pas de sa famille, il a nié la foi. Il est impur plus qu'un impur. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de famille. Dis avec moi Dieu de famille. Dieu de famille. Voilà pourquoi lui-même il s'identifie comme Père, Fils et Esprit. C'est quelqu'un qui abandonne sa famille, ne connaît pas Dieu et il ne verra jamais Dieu. Amen. Le Dieu que moi je prêche, c'est le Dieu de famille. Vous savez, dans la famille, moi je dis toujours une chose. Moi et mes enfants, j'ai 4 enfants, mais moi et mes enfants ne sont pas 5. Il n'y a que moi. Je suis en Sem, mon premier aîné. Je suis encore à Rehoboth, mon deuxième. Je suis encore à Dassa, la troisième. Et je suis chez à A, parce que c'est à l'intérieur. À Elgra, parce que les derniers s'appellent Elgra. À Elgra, la quatrième. Donc, si vous allez chez le médecin, vous savez quand quelqu'un meurt, et qu'un enfant sort après chez celui-là, était mon père, qu'est-ce qui se passe? On va aller déterrer la personne pour prendre ses os, comparer si réellement l'enfant a le gène ou l'enfant a l'ADN de la personne. Donc, nos enfants, ils ne sont pas d'autres personnes. Nous et nos enfants, nous ne sommes pas 3, nous ne sommes pas 4. Il n'y a que 3, mais tu es multiplié en 4. Donc, c'est comme moi. Moi, avec mes enfants, on n'est pas 5. Il n'y a que même à multiplier en 5. Parce que celui qui me voit, il voit 5. Celui qui voit 5, il me voit. Voilà pourquoi je te dis, moi et le Père, nous sommes. Si tu me vois, tu vois le Père. Amen. Alléluia. Amen. So bali mono ojupe tatati na ndenge ya butute na ndenge mo. Alléluia. Caïn et Abel c'était pas des personnes, c'était une seule personne parce qu'ils venaient. D'ailleurs voilà pourquoi la Bible dit que quand Adam fait Seth, la Bible dit que Seth avait la ressemblance et l'image. Et d'ailleurs pourquoi la Bible dit aussi que Dieu dit créons l'homme à notre image. Et David insiste plus loin, il dit, oh petits enfants, pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes des petits dieux? Pourquoi nous sommes des petits dieux? Nous sommes des petits dieux parce que nous sommes à l'image de Dieu. Donc Dieu, il se multiplie en nous. Donc à moi tu vois Dieu. Alors, Caïn, il va aller voir son frère Abel. Mais Abel ne répond pas. Parce que si Abel avait répondu, on allait le voir. Tala. La Bible. Bon, ce qui Abel a répondu, qui va au point. On va côté. Bible côté la moto. Mais quand il va faire la démarche, bien, mais tu as des problèmes dans ta famille. La personne avec laquelle tu as des problèmes, il a fait la démarche de te contacter. C'est ton frère, ta soeur, ta tante, ton homme. Il a fait la démarche. Mais toi tu dis, ah, parce qu'il y a qui sait ça. Parce qu'il est en Afrique, il m'appelle seulement pour l'argent. Et quand la personne fait la démarche pour te chercher que toi tu refuses, c'est là où la sorcellerie vient. Amen. C'est vrai. Ah, si tu avais compris, quand nous avons des problèmes dans l'église, dans la famille, dans la société, et que la personne avec laquelle j'ai problème avec, il a fait une démarche envers moi, bien-aimé, ouvre ton cœur. Amen. Amen. Beaucoup sont morts à cause de leur égoïsme. Beaucoup aujourd'hui sont morts à cause de leur incrédulité. Caïn avait fait la démarche. Il est allé voir son frère Abel.
On nous dit pas ce que Caïn avait dit à Abel. Mais je pense, moi, que Caïn avait besoin de consolation. Il avait besoin d'être consolé parce qu'il était déçu. Vous savez, quelqu'un qui n'arrive pas à voir ses papiers, à voir sa maison, qui n'arrive pas à venir sa femme, qui n'arrive pas à faire ces choses ne marchent pas. Quand il vient à toi, il ne vient pas pour que toi tu commences à lui dire tes prouesses. Il ne vient pas pour que toi tu commences à lui dire voilà, moi j'ai acheté une voiture, j'ai une maison, j'ai eu mes papiers. Quand tu dis comme ça, c'est comme si tout caillé. Tu es en train de clouer son cœur. Mais si quelqu'un qui a des problèmes, il vient avec toi. Toi reçois cette personne avec attitude d'humilité. Voilà pourquoi Paul dit, frère, quand je me présente vers vous, je ne viens pas avec un langage supérieur, mais je viens avec un langage humble. Donc, nous avons une solution, une consolation, et pas de comment expliquer. Et puis, comme nous avons maintenant d'autres qui bani. Mais il y a des petits 15 ans du matin. Vous croyez que vous avez demandé à Amen. Amen, assez, Amen. Mais, au consolé était, au soki si elle sous. C'est pour cela la discrétion aussi est bien. La discrétion est conseillée dans la Bible. Amen. Même Jésus, il arrivait des fois, il guérit quelqu'un, il lui dit ne le dis à personne. Mais il dit comment maintenant vous Jésus qui était Dieu, il a guéri quelqu'un. Il a dit à cette personne, ne le dis à personne. Pierre a reconnu Jésus comme Messie. Jésus a dit à Pierre, ne le dis à personne. Parce que si Pierre l'avait divulgué, on allait tuer Jésus avant la croix. Amen. Tala, makamune comme la soukate pour lui lober les dieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand il va s'approcher auprès de son frère, il va parler. La Bible dit qu'il a parlé. Mais Abel n'a pas répondu. Parce qu'Abel il était bien. Son sacrifice est monté. Il est bien avec Dieu. Je suis en bonne relation. La Bible nous interdit à chercher à devenir plus saint que Dieu. Vous savez, la Bible dit tout homme est pécheur. Celui qui dirait qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Et il fait de la parole de Dieu une mensonge. C'est l'église. Biso ba santo. Bien aimé mu santo kana Yesu. Amen. Yesu ta boyango. Yesu na mukila boyango ingate tata. Amen. Ingeta. Biso nyoso ba tamasu. Ba tamasumu. Ah zo bomba na uloba. Uloba no pesa na ndengwa. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs l'apôtre Paul dit si nous serons sauvés, ce n'est pas par rapport à nos œuvres. Mais c'est par la grâce, même pas par la foi. Mais c'est pas la grâce. Tu ne seras pas sauvé parce que tu viens tous les dimanches à l'église. Tu seras sauvé parce que l'Éternel jettera un regard faveur en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors Caïn il vient voir son frère. Le frère il ne veut pas parler. Et là Caïn va s'énerver. Ah! Moi, le sacrifice n'a pas monté. Lui, le sacrifice a monté. Je viens le voir, il dit rien. Là, sa tête commence à tourner. Il commence à chercher quoi faire à ses frères orgueillés. À son frère, vous savez, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueillés. Mais il fait grâce aux humbles. À ce frère qui ne veut pas me parler, qui ne veut même pas me répondre. Quand il commence à chercher, qu'est-ce qu'il va le faire? Vous savez, il y a un petit chose dans la kanda. Avec le silo, ça t'a eu l'occasion de banga bambayo. Celui qui n'a pas eu bambayo pour qu'on décide là. N'a pas eu bakanda n'engwa. Oui, mais quand tu es le kieko, à la poste avec ton patate pour au pas si moukier. Faut venir bambo le logo. Pour mater, ça va pas si moukier. Mais ça va bambi yo pipi trop. Alléluia. Amen. Lève tes mains. Non, je veux que ta main soit élevée. Élève ta main. Tu élèves la deuxième main. La deuxième. Allez, dis des choses pour moi. Commence à dire des choses pour moi. Dis des choses, s'il te plaît, dis des choses. Alléluia. Alors Dieu va voir que Caïn commence à faire des pensées, commence à imaginer des choses. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va précéder Caïn. Dieu va venir voir Caïn.
parce que Dieu avait vu. Il vient dit Caïn, qu'est-ce qui se passe? Caïn, là, il cherche son pied à tuer son frère. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, Caïn? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, hein, même si aujourd'hui tu n'as pas eu, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Dieu avait l'amour de Caïn dans son cœur. Parce qu'en réalité, jusque-là, Caïn n'avait pas péché. En réalité, jusque-là, Caïn n'était pas un meurtrier. En réalité, jusque-là, Caïn n'était pas un voleur. Donc Dieu ne le haïssait pas. Mais Dieu avait tout simplement aimé le sacrifice de l'autre. Amen. En ces temps-là, cela ne voudrait pas dire que s'il retournait faire notre sacrifice, Dieu allait toujours poser ses regards que sur le sacrifice d'Abel. Dieu pouvait changer. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu vient voir Caïn. Qu'est-ce qui se passe? Caïn, il veut partir. Caïn, il était en colère. Et Dieu dit à Caïn, écoute Caïn, il y a le péché qui se pointe devant toi. Ce n'est pas toi qui as besoin de pécher. Parce qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Mais la Bible dit ceci. Dieu dit à Caïn, le péché se couche devant ta porte et ses désirs se portent vers toi. Non, tu n'as pas compris. Ah, comprenons. La Bible dit ceci. Dieu dit, le péché n'était pas à Caïn. Jusque-là, Caïn n'avait pas péché. Il n'avait pas de péché en lui. Il n'en avait pas. Le péché était à l'extérieur de Caïn. Voilà pourquoi Dieu dit, le péché est devant ta porte. Il frappe. C'est le péché qui porte ses désirs vers toi. Vous savez, tous ces gens que nous appelons des criminels, ce n'est pas parce qu'ils veulent être des criminels. Parce qu'il y a un esprit de criminalité. Parce qu'il y a un esprit de péché qui est devant leur porte. Et cet esprit porte à tout moment ses désirs vers ces hommes. Amen. Vous savez, hein, ces désirs se portent vers toi. Caïn domine sur lui. Mais Dieu dit à Caïn que le péché frappait. Or, si nous lisons la Bible plus loin dans le livre de l'Apocalypse, nous verrons que Jésus aussi est en train de dire, je suis devant la porte de Dieu. Ça veut dire, Jésus il est à l'extérieur, le diable aussi est à l'extérieur. C'est à toi d'ouvrir ta porte à celui que toi, tu veux. Amen. Celui qui frappe, c'est la parole de Dieu, Jésus. Le péché qui est symbolisé et représenté aussi par le diable. Amen. Il frappe. Et le péché porte ses désirs. Vous savez, hein, et comme on est pour ta désir dans le sérieux, à quoi il s'en va quoi? À tel moment, à quoi il s'en va? Ce qui est au fond, il peut quoi ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais domine sur lui. Domine. Dieu dit à Caïn que tu n'es pas un pécheur. Tu n'es pas un mauvais. Je t'ai même donné le pouvoir de dominer sur lui. Domine. Dieu ne dit pas je viens avec toi pour dominer ses péchés. Mais Dieu lui dit je t'ai donné les capacités, domine sur lui. Donc jusque-là, Caïn n'était pas un mauvais comme dit aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Caïn va se laisser apporter par les péchés. Il va tomber. Quand Caïn tombe, qu'est-ce qui va se passer? Quand Caïn tombe, Dieu va s'énerver. Je t'avais dit. Vous savez, c'est quoi le péché d'ailleurs? Le péché est la désobéissance consciente de la parole de Dieu. Le péché est la désobéissance consciente d'une loi. Pour ne pas aller plus loin. Parce qu'il y a trois. Moi, j'ai défini le péché par trois sortes de péchés. Nous avons le péché avec l'homme. Nous avons le péché avec l'État. Et nous avons le péché avec Dieu. C'est quoi le péché avec l'homme? La Bible dit ceci. Si tu fais du mal à quelqu'un, si tu as des problèmes avec ton frère, avant de venir adorer Dieu, va d'abord te réconcilier avec la personne avec laquelle tu as eu problème. Après, tu viens adorer Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même dit, dans la prière de notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, le premier péché que l'homme commet, c'est contre son frère. Quand tu prends la femme de l'autre, quand tu voles l'argent de l'autre, quand tu escroques l'autre, quand tu fais du mal à l'autre, tu es en train de pécher. Là, d'abord contre ton frère. Avant d'aller voir Dieu, va d'abord voir ton frère. Dis frère, j'ai fait du mal, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Deuxième péché contre l'État, c'est quoi? Contre l'État, vous savez, il y a des gens qui pêchent consciemment contre l'État. Tu sais bien que si tu fraudes à la gare de Creil, les contrôleurs vont faire quoi? Vont t'arrêter. Quand les contrôleurs t'arrêtent, ils font quoi? Amende. Parce que tu as péché quand tu sais. Tu le sais.
Tu le sais que si je fraude, ce n'est pas bon. Mais tu le fais quand même. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu as ta voiture, tu arrives avec ta voiture. Écoutez-moi très bien. Tu arrives avec ta voiture dans un parking du centre commercial. Tu as bien vu le panneau handicapé. Est-ce que tu comprends? Bah, tu es là, panneau, il y a ma vadio. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu viens, tu te gares, tu pars. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la police passera après, il viendra, il enlèvera la voiture et il te collera une amende de 135 €. Parce que tu as péché consciemment. Tu sais qu'ici, je ne peux pas mettre ma voiture. Péché contre l'État. Parce que le péché, c'est tout simplement une désobéissance consciente. Parce que tu vois, le panneau place handicapé, je ne peux pas me mettre, mais tu te mets. Et péché contre Dieu, c'est désobéir consciemment à la parole de Dieu. Tu sais que la Bible dit tu ne voleras pas, mais tu voles. Tu sais que la Bible dit que tu ne mentiras pas, mais tu pêches consciemment. Et la Bible dit que tout péché conscient ne sera pas pardonné. C'est pour cela que vous verrez, la Bible dit que beaucoup viendront dans les derniers jours et ils diront, moi j'étais pasteur, moi j'étais archibishop, moi j'étais évangéliste, moi j'étais docteur. Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas. D'ailleurs, je ne vous ai jamais connu. Moi j'ai vu des gens qui mentent même dans la prédication. Abetil sera le couteau dans la carte. Donc, vous savez, la Bible dit que le père du mensonge est le diable. Quand tu associes le mensonge dans ta prédication, est-ce qu'il y a Jésus qui est là? Diable, Yibi. Est-ce que vous comprenez? Après, Abetil le témoignage, moi je peux se présaber nous. Donc on a quoi aussi? Yibi. Alléluia. Amen. Dieu dit si tu résistes, parce que bien aimé, le péché n'est pas en toi. Non, le péché n'est pas en toi. Le péché est à l'extérieur. Il frappe à chaque fois. Quand il veut t'utiliser, il vient, il frappe. Et si comme toi tu n'es pas fort, tu veux à chaque fois tu ouvres, il rentre, il fait ses besoins, il sort. Parce que le diable ne peut pas posséder quelqu'un. Une personne ne peut pas être possédée par le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Caïn ceci. Écoutez. Dieu dit à Caïn, je te chasse loin des terres. Dieu était précis à ces paroles. Je te chasse loin des terres où la terre a absorbé, a reçu le sang de ton frère que tu as. Ça veut dire, je te chasse de Paris. Tu ne pourras plus réussir à Paris. Parce que sur le terre de Paris, il y a ton corps et le sang de ton frère que tu as tué. Mais je te chasse loin d'ici. Mais là où tu iras, tu planteras les choses, ne donneront pas le fruit. Tu feras ceci, tu feras cela, ne marchera pas. Je te ferai errant sur la terre. Mais la première vision de Dieu, tu ne peux pas réussir là où tu as péché. Est-ce que vous comprenez? Il faut déplacer d'abord. Peut-être là où tu iras, le Seigneur pourra toujours. Vous savez ce que Jésus a dit à Zachée, c'est quoi? Viens, aujourd'hui le salut rentre dans ta maison parce que tu es aussi fils d'Abraham. Caïn, malgré son péché, nous avons un Dieu qui est le miséricordieux. Vous savez, nous avons un Dieu qui est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour, quelle que soit ta faute. La Bible dit, viens à Jésus tel que tu es. Amen. Amen. Ça veut dire dans la pensée de Dieu, il n'avait pas pensé de chasser Caïn éternellement. D'ailleurs, par preuve, Dieu a essayé de sauver la descendance de Caïn à l'époque de Noé. Parce que Noé a enseigné la parole sur la terre, mais les gens ne voulaient pas. Écoutez, Dieu a permis même que Caïn puisse marier sa sœur. Si Dieu permet même que cet homme, malgré ses péchés, qu'il se marie, écoutez, je vais vous dire une chose. Sur la terre, toutes les grandes évasions, le premier grande évasion, c'était les descendants de Caïn qui l'ont fait. La musique là que tu loues, c'est le fils de Caïn. Le fer, c'est le fils de Caïn. Écoutez, si ils étaient si mauvais que nous disons, c'est parce que c'était des péchés, ça c'est vrai. Mais malgré leurs péchés, la Bible dit ceci. Là où le péché est abondé, Dieu surabonde sa grâce. Dieu avait toujours besoin d'eux. Il ne faut pas laisser partir de l'église des pécheurs. Oh non, il y a ça pour non, Dieu a besoin de ces milangos-là. Dieu a besoin de ces prostituées-là. Dieu a besoin de ces escrocs. Dieu les a besoin. Voilà pourquoi Jésus dit, laissez-les venir à moi. Amen. Amen.
Donc, dans la pensée éternelle de Dieu, Dieu n'avait pas voulu que Caïn se perde pour toujours. Parce que, comme Zachée était fils d'Abraham, Caïn aussi était ressemblance de Dieu, un fils d'Adam. Bien aimé, le père de Caïn avait même commis le péché le plus horrible qui nous a tous mis jusqu'à aujourd'hui dans le pétrin, comme disent les Français. Mais est-ce que toi tu penses que Adam sera en enfer, le vaunou? Tu le verras au paradis. Les choix de Dieu, ce ne sont pas nos choix. Dieu ne voit pas comme nous voyons nous. Dieu ne raisonne pas comme nous raisonnons nous. Vous savez, l'homme aime ce qui frappe l'œil, mais Dieu ne voit pas ce qui frappe l'œil. Dieu voit ce qui est à l'intérieur de l'homme. Vous savez, malgré l'état pécheresse d'une personne, il reste toujours quelque chose de raisonnable en lui. Vous savez, un péché, quand il fait le péché, il sait que je suis en train de faire péché. Donc, si quelqu'un est conscient de ce qu'il est en train de faire, on a toujours une marge de le sauver. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va maudire Caïn. Mais Caïn, après avoir écouté la parole de Dieu, ce qui est grave, Caïn, il va se auto-maudire encore des choses que Dieu n'avait pas dit. Vous savez, des fois, on se auto-maudit ou on maudit les gens des choses même que Dieu n'avait pas dit. Est-ce que vous comprenez? Caïn dit 14-15. Caïn dit quoi? Caïn dit, tu m'as puni. Lis-moi 14, 13, 14, 15. Lis-moi vite. 13, 14, 15. Lis-moi vite. C'est que Caïn va commencer à lire. Lis-moi vite. Caïn dit à l'Éternel, ouais. Mon châtiment est trop grand oui. pour être supporté. Oui. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Oui. Je serai caché loin de ta face. Oui. Je serai errant et Dieu n'avait pas dit à Caïn que je vais te cacher loin de ma face. Dieu dit à Caïn, tu seras loin des terres qui ont englouti le sang de ton frère. Mais Caïn, il commence, vous savez, hein, des fois, Yomoko Osebe Bisaka. Non, mais comment ça va l'humilité? On va dans mon dengue, et ça, on va aller soutenir. On va aller soutenir. Qui a dit que tu ne te marieras plus? Toi-même, tu t'autocondamnes. Il dit Caïn, écoutez, il dit Caïn, je serai loin de ta face. Et si quelqu'un me trouve, me tuera. Est-ce que Dieu avait dit que si quelqu'un te trouve, te tuera? Dieu n'avait pas dit ça. Bien aimé, il y a des choses que Dieu n'avait pas dit. Ton dit ça l'église, et pourtant Dieu est innocent. Amen. Amen. Dieu n'avait pas dit à Caïn que si quelqu'un te trouve, te tue. Mais Caïn dit, Seigneur, si quelqu'un me trouve, me tuera. Et là, Dieu se réveille. Et Dieu vient à Caïn, il lui dit, écoutez Caïn, je mettrai un signe sur toi. Si quelqu'un te tue, tu seras vengé. Amen. Vous savez, Dieu venge les péchés. Si quelqu'un te tue, tu seras vengé. Je mettrai un signe sur toi. C'est ça le thème de ce matin. Je mettrai un signe sur toi. Dis avec moi, je mettrai un signe sur toi. Non, tu n'as pas dit. Dis avec moi, je mettrai un signe sur toi. Je mettrai un signe sur toi. Si quelqu'un te tue, tu seras vengé. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. C'est lui qui te cherche des problèmes, quel que soit ton état. Même si on te traite de pécheur, même si on te traite de menteur, de célibataire, tu ne te marieras pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne te culpabilise pas de ton état. C'est Dieu qui a le contrôle du lendemain de nos vies. La vie dépend de Dieu, ne dépend pas des paroles des pasteurs. La vie ne dépend pas des paroles des apôtres, des prophètes. La vie dépend de la pensée de Dieu. La Bible dit ceci, ce qui pense le cœur de l'homme, le destin vient de Dieu. C'est Dieu qui a la décision dans ta vie. Dieu dit, je mettrai un signe sur toi. Tu as un signe sur toi. Si quelqu'un cherche à te faire du mal, tu seras vengé. Noki ara omekayo. Banene otuba okufa. Soki nokalukio. Banane osoba kokufa. La Bible dit ceci. Si quelqu'un te cherche, tu seras. Comment est-ce que Dieu va venger un pécheur? Parce que vous savez, nous on dit que les pécheurs ne verront. Oui, c'est la Bible. Que tout ton péché, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais là, Dieu défend un pécheur. Un meurtrier même, un assassin, quelqu'un qui a tué, Dieu lui défend. Dieu dit,
malgré les punitions que j'ai données, malgré les punitions que j'étais collé, mais si quelqu'un cherche à te toucher, bien aimé, vous savez, hein, parmi nous, il y a des gens qui ont des signes en eux. Parmi nous, il y a des gens qui ont l'étoile de Dieu. Parmi nous, il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Quel que soit son état d'aujourd'hui, quelle que soit sa façon d'être d'aujourd'hui, mais je veux te dire une chose, si tu veux avoir des problèmes, touche cet homme, tu verras. Et là, tu me famille pas simba bangote. So simbi famille baby. Mais ça soula. Amen. Amen.